phénomène tellement important et malheureusement dans lequel des acteurs malsains, au comportement malsain, se sont engouffrés et que nous avons au sein du département engagé des actions hardies pour lutter contre ces comportements. Vous avez une démultiplication d'acteurs frauduleux, parfois avec le soutien des structures formellement constituées qui ont même des agréments. Et c'est des individus, travailleurs dans ces entités-là, qui jouent à ce jeu pour faire de la spéculation et se mettre des sous dans les poches. Très récemment, nos sorties sur le terrain nous ont permis de fermer beaucoup de structures de vente qui n'avaient pas les agréments. Ça, c'est vrai. Même dans des boutiques, où nous voyons que les bouteilles de gaz sont entreposées avec les produits alimentaires, ce qui est interdit. Et ils n'ont aucune autorisation dans ce sens. Avec des prix qui sont fixés supérieurs à ce qui a été fixé par l'État. Alors que pour ce produit particulièrement, ainsi que les hydrocarbures, il y a des prix qui sont fixés par l'État en dépit donc des prix internationaux, quelles que soient leurs évolutions. Et celui qui supporte le différentiel, c'est l'État. C'est la subvention de l'État. Et ça coûte énormément au budget de l'État. Ces ressources auraient pu servir à d'autres types d'investissements pour la réalisation d'infrastructures ou acquérir certains biens sociaux importants pour la population. Mais certains acteurs s'adonnant à ce jeu de spéculation, tout simplement, font leur part du jeu pour leurs besoins individuels seulement. Et c'est ingrat. Et donc, à ce niveau, nous avons renforcé les contrôles. Nous avons aussi un cadre de concertation au niveau de la SONABI avec tous les acteurs distributeurs pour évoquer la question, discuter des stocks, des circuits de distribution et les dénonciations afin que des sorties soient faites par la gendarmerie avec nos structures pour aller saisir et procéder à la fermeture dans beaucoup de zones. Le phénomène existait depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, nous avons engagé des actions et une lutte ardue. C'est vrai, les effets ne sont pas très bien visibles, mais ça a commencé à porter. Et nous allons continuer à renforcer ces actions, je dirais, drastiques, de sanctions, mais aussi de mesures très sévères prises à l'encontre de tous ceux qui s'adonnent à cela. Mais c'est très difficile parce que ce sont des commerçants qui sont parfois dans l'informel. Et c'est des actions de dénonciation qui vont nous aider réellement et avec célérité à pouvoir résoudre ces problèmes-là. Il ne faudrait pas que nous aussi, avec nos statuts de consommateurs, on travaille à accompagner ces sortes de situations. Vous arrivez, vous connaissez le prix d'un produit, le vendeur vous donne un autre prix supérieur, normalement on doit le dénoncer immédiatement. Si ce n'est pas un produit pour lequel vous l'avez pour une question de vie ou de mort, on peut décider de ne même pas l'acheter et aller ailleurs. Ça contribue à sa sensibilisation. Et on l'informe qu'on va le dénoncer. Et on appelle au numéro vert pour que nos services puissent se déplacer et venir faire le constat et prendre les mesures ici. Nous avons décidé de ne plus faire de sensibilisation trop. On frappe, on ferme, on ramasse la marchandise, on la vend. C'est tout.